Nous sommes avec Jennifer Benatar, qui est la directrice du développement d'Exostim. Bonjour Jennifer. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite présenter Exostim? Je suis directrice du développement donc, pour Exostim. Exostim, donc, c'est la société Global Steam qui est à la base une start-up. Donc, directrice du développement pour une start-up, c'est du développement commercial, du développement de la communication, du développement notamment dans le cadre des études scientifiques aussi. Exostim est une solution de prise en charge cognitive qui est actuellement présente en EHPAD et qui le sera bientôt à domicile. D'accord. L'objectif de la solution? L'objectif est de faire une prise en charge cognitive adaptée, personnalisée en fonction de chaque bénéficiaire. Alors, ça veut dire, en d'autres mots, ça veut dire qu'en fait, le logiciel va, si je comprends, le logiciel va analyser l'état cognitif d'une personne C'est ça. pour qu'on puisse après apporter des solutions adaptées à la personne plus précisément. C'est ça. Et il y a à l'origine une évaluation cognitive qui comporte 42 jeux. Donc l'évaluation est ludique. Ce qui est sympa, c'est que le bénéficiaire ne se rend plus compte au bout d'un moment qu'il est évalué. Donc ce qui ressort souvent, c'est la surprise quant au résultat du profil cognitif. On réalise donc une évaluation de 31 fonctions cognitives. À l'issue de cette évaluation, on obtient le profil cognitif du bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on sait exactement les fonctions préservées et également les fonctions perdues, parce que lorsque l'on se retrouve en EHPAD, dans le cas de maladies neurodégénératives, il faut pouvoir identifier les fonctions qui ne sont plus présentes. Et c'est bien entendu, souvent, ce sont des éléments qui manquent aux professionnels dans les EHPAD par manque de ressources et de temps. Et du coup, souvent, on propose des ateliers, des animations aux résidents qui les font travailler sur des fonctions qui ne sont plus là. Du coup, ça peut mettre en échec. Ah oui, ah d'accord, d'accord. Bon, c'est encore, les idées arrivent de questions. C'est pas stressant pour quelqu'un de passer ce type de test? Pour qui? Pour le résident qui passe. Par exemple, si on fait le test sur moi, j'aurais un peu de stress de découvrir des choses qui ne fonctionnent pas en moi. L'objectif, c'est d'identifier effectivement ceux qui ne fonctionnent pas pour mieux travailler. Si vous et moi, on se rend compte dès aujourd'hui, en tant qu'actifs, qu'effectivement, pour plus tard, il faut que l'on puisse agir sur certaines fonctions, on serait bien content de le savoir. Donc, c'est effectivement l'objectif de l'évaluation. Ce n'est pas mettre en avant ce qu'il n'y a plus. C'est intéressant pour le professionnel qui va aider le bénéficiaire, mais le bénéficiaire en lui-même, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir préserver ce qui est encore là. Et de manière générale, on peut, on imagine, on passe sur moi, et puis on découvre qu'il y a, hop, il y a un manque quelque part. On peut mettre des solutions derrière qui vont permettre de récupérer ou de développer le manque enfin, est-ce que c'est faisable derrière, en fait? Ce qui est faisable, c'est bien d'identifier, hein, c'est bien d'identifier, d'avoir un profil cognitif, mais derrière, ce qui est important aussi, c'est la méthode pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que dans l'entraînement cognitif, il faut qu'il y ait une récurrence. Je reprends l'exemple des EHPAD, si c'est pour faire un atelier mémoire tous les 36 du mois auprès de bénéficiaires qui ne reviennent même pas en plus de manière récurrente, aucun intérêt. Ce que l'on met en place notamment dans les EHPAD, c'est cette récurrence auprès des résidents pour que l'on ait des résultats des bénéfices à la stimulation cognitive. Et ce sera la même chose à domicile. D'accord. Donc, récurrence, et en fait, on passe le test une fois. Oui. Il y a des solutions qui sont adaptées pour faire travailler les manques, entre guillemets. Ensuite, on passe le test plusieurs fois pour voir s'il y a une évolution. Évolution, oui. Dans le cadre tout dépend où l'on se trouve. Si on est en EHPAD, l'objectif, c'est pas la performance dans le cadre de C'est ma l'évolution. question, en fait. Ouais. Voilà, c'est l'objectif, c'est d'évaluer toujours quelles sont les fonctions qui sont quand même qui sont amenées à disparaître parce que la maladie le veut. Et ça, il faut pouvoir l'identifier de manière très régulière. Donc, une évaluation tous les 6 mois ou les 1 an est nécessaire pour réadapter l'entraînement cognitif. D'accord. Donc, sans ce type de diagnostic, actuellement, si je comprends bien, c'est des services, c'est de l'entraînement cognitif qui est proposé, un peu standard, à des personnes qui ont des pertes cognitives qui peuvent différer l'une de l'autre. C'est-à-dire, pardon. Alors, si vous avez deux résidents qui ont des pertes cognitives qui sont différentes, pour l'instant, si on ne les diagnostique pas avec votre logiciel, pour l'instant, ce qui est proposé comme travail cognitif, il sera commun aux deux résidents. Et vous proposez d'adapter l'exercice à chacun des résidents, puisqu'en fait, il y a un diagnostic qui est réalisé. Oui, alors il sera commun, oui et non, parce qu'il y a quand même l'œil et l'expertise du professionnel au sein de l'EHPAD D'accord, d'accord. qui ajuste, Je vais mais comprendre l'environnement, voilà, c'est ça. voilà.
C'est ça. Il ne peut pas aller aussi loin qu'effectivement que l'évaluation avec Exostim. Sachant que l'évaluation Exostim, c'est une aide au diagnostic, ce n'est pas un diagnostic. C'est vraiment pour aider le professionnel à affiner le projet personnalisé du résident. D'accord. L'intérêt pour les résidents, j'ai compris. L'intérêt pour les établissements. L'intérêt, effectivement, c'est que c'est un outil. Jusque-là, les ateliers mémoire, la stimulation cognitive étaient réservés aux psychologues qui, malheureusement, et là, maximum, je fais une généralité, mais à 50% du temps, il fait quasiment pas de prise en charge individuelle. L'objectif en créant Exostim, c'était, la base, c'était de se dire, on a quasiment 80% des résidents d'EHPAD qui ont des troubles cognitifs et on n'a quasiment pas de prise en charge par manque de temps et de ressources, encore une fois. Donc, on a créé un outil qui est autant pris en main par les animateurs et les aides-soignants qui, eux, sont présents tout au long de la semaine auprès des résidents, que par les thérapeutes. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment une prise en main pluridisciplinaire. Bien joué, bien joué. Comment est-ce que le diagnostic a été développé? Il a été développé avec le CNRS, avec l'Université d'Aix-Marseille. On travaille avec le laboratoire des neurosciences sensorielles et cognitives, qui avait déjà développé, sous un autre nom qui s'appelait Mnémotechnique, un logiciel justement dédié à ces ateliers. Et nous sommes aujourd'hui, on a un contrat avec eux, nous sommes valorisateurs de la recherche publique et nous avons récupéré les briques technologiques de ce logiciel-là, pour lequel il y a eu déjà des publications. Et c'est la base d'Exostim et on continue avec eux à développer toutes les activités d'évaluation et d'entraînement. D'accord. C'est un secteur, j'appelle ça secteur, j'en confère en discuter, mais ce secteur, ce marché, encore plus discuter avec le marché, qui est au démarrage, au balbutiement, ou c'est déjà, ce genre de diagnostic existe déjà et c'est déjà très employé? Ce genre de diagnostic, on va plus le retrouver effectivement dans l'univers sanitaire avec les consultations mémoire, où on a des neuropsys qui vont faire passer justement ce type de consultation. Le problème des consultations mémoire, c'est que le délai pour avoir un rendez-vous est entre 6 mois et 1 an, selon où on se trouve. Donc l'objectif, effectivement, c'est de mettre en place ce type d'outils pour raccourcir ce délai et entrer plus tôt dans un repérage précoce d'une fragilité et avoir un parcours de soins adapté le plus tôt possible. Donc, en EHPAD aujourd'hui, on n'a pas forcément ce type de diagnostic dépasser le MMS. En EHPAD, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais le MMS, ça devient aujourd'hui une formalité. Je pense que je vais attirer les foudres pour certains, mais c'est une formalité qui est passée en 15-20 minutes avec le résident, et puis ça ne nous donne pas forcément de plan d'action derrière. C'est un outil de dépistage. L'objectif d'Exostim, c'est de dire, voilà, on a non seulement une évaluation, mais justement un plan d'action derrière pour le résident. Et ça D'accord. sera la même chose à domicile. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'un des intérêts pour l'établissement, c'est de pouvoir faire ce diagnostic par des personnes qui ne sont pas forcément psychologues ou ultra diplômées. Ouais. Donc, on peut le faire plus souvent, plus régulièrement, puis avec du personnel déjà in-house à l'intérieur de la résidence. Ça. Et puis nous, on met un point d'honneur à former tout le personnel, donc via une formation initiale. Et ensuite, on accompagne tous les 2 mois, quand on peut, les résidents, justement. Ça reste une innovation d'usage quand même. Donc, tous les 2 mois, on est avec eux sur le terrain pour lever tout ce qui est frein organisationnel, frein technique aussi. On fait un état des lieux parce qu'on a encore pas mal d'établissements qui n'ont même pas de Wi-Fi. Donc, ça se passe sur tablette. Donc, effectivement, on a fait en sorte que l'outil fonctionne en déconnecté, mais il faut quand même faire des mises à jour. Donc, on les accompagne vraiment tous les 2 mois en se fixant des objectifs modèles. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit on veut que 5 à 10 résidents soient stimulés chaque semaine pendant 2 mois. Comment on s'organise pour réaliser cet objectif? Et 2 mois après, si ça a fonctionné, comment on peut le déployer vers plus de résidents? Depuis son lancement, le diagnostic, il est reçu comment par les établissements? Ils sont encore en train de se dire il faut que je teste, il faut que je valide, ou peut-être un jour, ou ils connaissent déjà le système, ça en est où? Il y a encore du chemin. Dans les chemins. Encore du chemin, ouais. On s'en est rendu compte, notamment pendant la période Covid. C'est-à-dire que Exostim existe depuis 2014, on le commercialise à peu près depuis 2017, en tout cas dans les établissements médico-sociaux, et qui ne sont pas encore forcément prêts à ça. Et pendant la période Covid, nous, on était déjà prêts. Et effectivement, ça a fait le reste. D'accord, d'accord. J'aurais dû poser la question au tout début. On peut avoir un exemple de trouble cognitif? Les troubles cognitifs, c'est les différentes mémoires. C'est les différentes mémoires, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, c'est tout ce qui est fonction attentionnelle, tout ce qui est double tâche, par exemple. Voilà, c'est tout ce qui est repérage visio-spatial également.
Et bien souvent, je reprends l'exemple des EHPAD parce que c'est celui que l'on connaît le plus aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui est mémoire immédiate et fonction attentionnelle. Sauf que Mm. le champ cognitif est beaucoup plus large que ça. Oui, dans le sens que, oui, c'est pas que la mémoire, c'est tous Oui, les éléments que vous m'avez dit, l'espace, etc. c'est Mais par ça. exemple, si on parle de l'espace, par exemple, c'est une personne qui n'arrive plus forcément à marcher dans l'espace, à se repérer dans l'espace, ou c'est juste, enfin, juste entre guillemets, ou c'est euh, je ne sais plus de quelle forme était ma maison. C'est tout ça. C'est tout C'est ça. géographique, c'est dans le temps aussi. Mm. C'est tout ce repérage-là. D'accord. Il y a ces fonctions-là se détériorent avec la prise d'âge naturelle, ou est-ce que ça se détériore parce qu'il y a une maladie neurodégénérative, ou uniquement parce qu'il y a une maladie neurodégénérative? C'est en fait, est-ce que moi, en vieillissant, même sans avoir Alzheimer, est-ce que je vais avoir des pertes Ah ben ou oui. euh, des pertes importantes? Mais de quel ordre? Je voudrais qu'on comprenne un petit peu. Les pertes de mémoire, les pertes d'attention, elles sont liées à l'âge aussi, tout simplement parce que on dépasse un certain âge, on est peut-être moins actif, donc on a moins l'occasion de se concentrer aussi. Donc c'est lié au vieillissement normal. Nous, l'objectif, par exemple, Exostim s'ouvre au grand public. Mhm. L'objectif, ça va pas être uniquement de faire du repérage de troubles, ça va être aussi de rassurer, de se dire voilà, vous et moi aujourd'hui, on perd le fil de notre conversation. C'est pas bien grave, on est actif, on traite beaucoup d'informations tous les jours. En revanche, je suis jeune retraitée, mon conjoint a une maladie neurodégénérative, cet oubli peut devenir anxiogène, alors que finalement il est bénin. Donc l'objectif, c'est que chacun de même pourra Ah oui, télécharger d'accord. l'évaluation exhaustive et D'accord. soit se rassurer, dire effectivement tout va bien, et en même temps se dire ben, j'identifie quand même où est-ce que je vais devoir renforcer et faire de l'entraînement cognitif, soit effectivement faire un dépistage plus précoce d'une Oui. fragilité. Et puis et rassurer, par exemple, parce que alors moi je comparais un truc que je connais, j'ai fait un test sur les oreilles, par exemple, Ouais. on voit qu'il y a une baisse, mais le fait que le professionnel m'ait montré la baisse moyenne à mon âge, ça m'a rassuré. C'est ça un petit peu ça, c'est ça l'idée. C'est pour ça que nous, l'évaluation, elle est normalisée avec le CNRS. Cette évaluation, elle permet pour chacune des 31 fonctions cognitives de dire si la fonction se situe en dessous ou est dans la norme ou est au-dessus de la norme. Et pour chaque fonction, on va savoir quel plan d'action appliquer. C'est comme quand vous allez passer une prise de sang, le résultat, vous avez le résultat, vous savez où vous vous situez, mais ça ne vous indique pas forcément grand-chose. L'objectif, c'est de pouvoir lire ce résultat-là. D'accord. Après, dans le grand public, vous allez proposer, parce qu'une fois que je fais le diagnostic et puis je m'aperçois hop, il y a un petit creux, vous allez me proposer des exercices. Oui, adapté. D'accord, donc en fait, alors ça va se dérouler comment? Il y aura un abonnement, il y aura des exercices, il y aura un suivi, il y aura l'intervention d'un professionnel. Je pense que ça va Alors, à domicile, l'objectif, c'est que tout le monde pourra télécharger Exostim sur son smartphone, sa tablette et bientôt sur PC. Et l'objectif sera de faire une évaluation gratuite. L'évaluation sera gratuite pour tout le monde. À l'issue de cette évaluation, tout le monde pourra bénéficier de son profil cognitif et Exostim indiquera effectivement, ben, soit vous pouvez vous doter d'un abonnement, soit effectivement, il va falloir, vous pouvez vous doter d'un abonnement et vous rapprocher effectivement d'un professionnel de santé pour pouvoir lire ce profil cognitif-là. Dès qu'on aura des points d'alerte, on pourra indiquer justement de se rapprocher soit du médecin traitant, soit du psychologue ou de l'ergo ou de la consultation mémoire. D'accord. Comment est-ce que vous allez développer cette application en grand public? En fait, comment est-ce que vous allez les faire connaître? Déjà, la genèse de cette version améliorée, donc Exostim existe déjà. Donc, déjà, cette version améliorée, c'est tous les retours terrain que l'on a depuis des années. Cette amélioration est réalisable aussi grâce au dispositif Vivalab, dont nous sommes Oui. lauréats. Voilà. Donc, il nous a permis de. Dans enfin, le lab de la CNAV. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est grâce à eux qu'on peut développer ça. Donc, effectivement, on est suivi par la CARSAT Sud-Est. Donc, effectivement, on va s'adresser aux bénéficiaires de la CARSAT et d'autres bénéficiaires d'autres caisses de retraite. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'ils puissent accompagner les bénéficiaires pour se doter de l'abonnement exhaustif. Sinon, de manière plus large, est-ce que vous recherchez des partenaires et quel type de partenaires vous recherchez? Des partenaires. De distribution, de commercialisation, c'est le moment de faire Alors, votre.
en fait, on a deux approches. On a le B2B aujourd'hui, effectivement, avec les EHPAD. On va aller de plus en plus sur le monde du handicap aussi, qui est demandeur de ce type de solution d'aide au diagnostic. À domicile, les partenaires forts de demain seront les prestataires d'aide à domicile, notamment qui veulent diversifier les prestations proposées et parce qu'il y a aussi une demande des bénéficiaires de passer sur autre chose et des auxiliaires de vie aussi de sortir des tâches classiques. Donc les prestataires d'aide à domicile vont être, en gros, vont proposer Exostim. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'auxiliaire de vie qui va faire passer le test, concrètement c'est ça, sur la personne âgée à domicile, ou elle va juste... oui, c'est ça, la personne âgée va faire le test avec l'auxiliaire de vie. Donc c'est une prestation qui sera réalisée par le prestataire de service à domicile. C'est ça. C'est ça. Bon, tout dépend après. Soit effectivement, là aussi, les prestataires d'aide à domicile ont le choix. Soit on passe sur un format professionnel. Et effectivement, le prestataire peut prendre la licence Exostim et le déployer, même pour les bénéficiaires qui ont leur propre tablette à domicile. Soit effectivement, ben, le prestataire ne peut pas se permettre de se payer Exostim. Et dans ce cas-là, c'est le bénéficiaire qui sera abonné et qui pourra mandater son auxiliaire pour travailler avec lui sur l'outil Exostim. Tout comme le bénéficiaire qui est à domicile, s'il a son professionnel en libéral, il est suivi par un ergothérapeute, par exemple, il peut l'inviter à travailler avec lui sur l'outil. Ce qui veut dire, si j'en reviens au service à domicile, je trouve ça très intéressant. En plus, il y a beaucoup de monde qui peuvent, il y a beaucoup de personnel concerné. C'est un service que les services à domicile vont facturer en plus. Enfin, vont facturer en fait. C'est une sorte d'atelier. Actuellement, il y a certains qui font des ateliers mémoire. Là, ils feront un atelier détection cognitive. Par exemple. Là, c'est chacun après qui verra ce qui est le plus opportun en fonction de son activité. D'accord. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, Exostim, c'est une. Je tiens vraiment à apporter ce témoignage-là. Exostim, c'est une solution qui est accompagnée par la recherche. Voilà, c'est pas juste une solution ludique. Quand on sort une activité d'évaluation ou d'entraînement, mais on met entre 8 et 10 mois à la sortir parce qu'il y a toutes les validations du labo de recherche avec nous. C'est pas juste un infographiste derrière qui crée un nouveau jeu. Voilà. J'ai encore vu pas plus tard que la semaine dernière que Nintendo sortait un nouveau jeu de stimulation cérébrale. Qu'est-ce qu'on appelle stimulation cérébrale? Moi, l'objectif vraiment, c'est que l'on redonne ces lettres de noblesse à la stimulation cognitive pour que les bénéficiaires aient une réelle information, exhaustive ou pas, mais il faut vraiment qu'il y ait une réelle information sur les bénéfices de la stimulation si on la réalise de manière correcte. Merci Jennifer Banatar. Je rappelle que vous êtes directrice du développement d'Exostim. Merci beaucoup. Merci.